Ah mais tu ressembles beaucoup à ton père. Non, je l'ai vu hier avec sa mère. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est bizarre, tout le monde me dit que je ressemble à mon frère. Alors, suis-je plus proche de mes parents ou de mon frère et ma sœur? C'est une question intéressante. Si ton phénotype ressemble à celui des membres de ta famille, c'est parce que vos génotypes sont proches. Mais c'est quoi un phénotype et un génotype? Un phénotype est un ensemble de caractères observables, c'est-à-dire notamment ton apparence physique. Il dépend de ton génotype. Ah oui, le génotype, c'est l'ensemble de tes gènes. Et un gène, c'est un morceau d'ADN qui détermine un caractère héréditaire. Ah d'accord, mais comment s'est formé mon génotype? Il faut savoir que ton génotype est unique. Tu ne possèdes pas les mêmes allèles, ce qui correspond aux différentes versions d'un gène, que ton frère et ta sœur. Cela dépend de plusieurs mécanismes aléatoires, la fécondation et la méiose. Commençons par la fécondation. La fécondation correspond à la rencontre entre l'ovule, qui provient de la mère, et l'un des spermatozoïdes du père. Tous deux sont appelés gamètes. Ce sont tous deux des cellules haploïdes, c'est-à-dire une cellule qui possède 23 chromosomes. Cette rencontre va former un zygote, aussi appelé cellule œuf, qui va posséder 46 chromosomes. On dira que cette cellule est diploïde. Mais comment se forment les cellules haploïdes de nos parents? C'est le phénomène de la méiose qui va rendre une cellule diploïde en une cellule haploïde. Voici une cellule diploïde. Pour simplifier, nous prendrons une cellule avec 4 chromosomes à une chromatide, 2 rouges provenant de la mère et les 2 autres bleus provenant du père. Ici, chacune des paires de chromosomes porte les mêmes gènes. On les appelle chromosomes homologues. Lors de cette première étape, les chromosomes à une chromatide passent à 2 chromatides. Les chromatides sont identiques et possèdent les mêmes allèles. C'est la réplication de l'ADN. Des portions de chromatides peuvent s'échanger entre 2 chromosomes homologues. C'est le crossing over. Cet échange de portions entre 2 chromatides entraîne aussi des échanges d'allèles. De nouvelles combinaisons d'allèles sont ainsi créées à l'intérieur d'un même chromosome. On parle de brassage intrachromosomique. Avant la première division de la méiose, les paires de chromosomes homologues se répartissent de manière aléatoire le long du plan de division de la cellule. Ce phénomène est appelé brassage interchromosomique. Suite à cette division, nous obtenons 2 cellules contenant différentes combinaisons de chromosomes. Après une seconde division, nous obtenons 4 gamètes haploïdes, tous génétiquement différents les uns des autres. Grâce à l'alternance méiose-fécondation, la diversité génétique des cellules œufs est immense puisqu'il s'agit de 2 phénomènes aléatoires. Chaque cellule œuf a une composition unique. Mais au final, suis-je plus proche de mes parents ou de mon frère et ma sœur? Nous venons de voir par la fécondation que nous héritons de 50% des chromosomes du père et 50% des chromosomes de la mère. Nous sommes donc génétiquement proches à 50% de chacun de nos parents. Le pourcentage de ressemblance génétique entre deux zygotes peut varier de 100 à 0%. Si tu es proche à plus de 50% de ton frère ou ta sœur, alors tu seras plus proche d'eux que de l'un de tes parents. À 50%, tu seras aussi proche génétiquement de tes parents que de ton frère ou ta sœur. Et si tu es proche à moins de 50% de ton frère ou ta sœur, alors tu seras génétiquement plus proche de tes parents. Étant donné que la méiose et la fécondation sont 2 phénomènes aléatoires, nous ne pouvons pas savoir sans analyse génétique si nous sommes plus proches de nos parents ou de nos frères et sœurs.